Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment coudre un sac réversible en bimatière. Et un peu plus loin, je vous montrerai quelques modèles pour vous inspirer. C'est parti! Je vais commencer par créer la pièce de côté. Donc pour ça, je prends une feuille qui fait 30 cm de haut. Et une fois pliée, elle fera 15 cm de largeur. Je vais faire un marquage à 0,8 cm du coin là où il y a le pli. Je fais un autre marquage à 10,8 cm du pli. Et à cette petite marque, je vais descendre à 2,2 cm. Et je vais mettre une autre petite marque à cet endroit-là. Et pour ma dernière petite marque, je le fais à 7 cm du pli. Je vais maintenant rejoindre les trois marques et le patron des côtés est terminé. La ligne diagonale doit faire 28 cm. Une fois découpé, voilà à quoi doit ressembler mon patron. Je vous rassure, les prochaines pièces sont beaucoup plus faciles. Alors, on se trouve avec la pièce du milieu qui fait 28 cm sur 28 cm. Ensuite, on a notre pièce du bas qui fait 28 cm sur 14 cm. Il me faut aussi deux anses de 65 cm. Si vous n'avez pas de anse, vous pouvez très bien en confectionner. Ici, j'ai fait un petit patron de 12 cm sur 32,5 à mettre au pli du tissu pour qu'on arrive à 65 cm. Ensuite, je vais donc le plier les deux côtés et ensuite le replier comme ceci. Et on va pouvoir donc venir piquer tout au long des bords. J'ai également fait une petite pochette. Pour ça, je découpe donc 24 cm sur 24 cm. Pour les pièces du milieu, j'ai utilisé du tissu axe, 2 pour l'intérieur et 2 pour l'extérieur que j'ai thermocollé. Pour les pièces du côté, j'ai utilisé du simili pour l'extérieur et pour l'intérieur du coton. Et pour le bas de mon sac, j'ai utilisé pour extérieur du simili et l'intérieur du tissu axe. Et le dernier coupon pour une pochette. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel modèle de pochette. Alors pour commencer, je prends le bas de mon tissu extérieur et je viens le mettre endroit contre endroit avec mon milieu du tissu extérieur. Et je l'attache avec les petites pinces. Je fais pareil avec les côtés. Maintenant, vous aurez plus facile si vous attachez d'abord le bas avec les deux côtés, vous piquez et ensuite vous répétez l'action avec les côtés. Commencez et terminez à piquer jusqu'à 1 cm des bords. Et pour les côtés, je vais faire pareil. Je commence à piquer à 1 cm du bord et je termine à 1 cm du bord également. Grâce à ça, je vais pouvoir venir assembler les quatre coins de mon sac. Et là, pour coudre les coins, je prends ma couture avec. Voilà ce que ça donne à présent. Maintenant, je vais cranter les bords et les coins. Voilà, je vais répéter l'action pour ma doublure. J'oublie pas de coudre à 1 cm au début et à la fin de ma couture. Une fois terminé, je vais venir mettre mes côtés.
Je répète l'action tout en laissant 1 cm au début et à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois les côtés terminés, je couds maintenant les coins. Si vous voulez mettre votre pochette intérieure, c'est le moment ou jamais. Donc ici, moi j'ai plié donc ma pochette de 24 sur 24 et j'ai laissé une petite ouverture au milieu. Je crante les coins et je vais venir donc le retourner. Et je vais venir le placer à l'endroit désiré. Et voilà, maintenant je peux venir refermer mes coins. Et voilà ce que l'intérieur donne. Je vais maintenant le retourner et bien faire ressortir les coins. Je mets maintenant mon intérieur endroit contre endroit avec l'extérieur, comme ceci. Et je vais venir mesurer à 4 cm du bord. Je vais mettre une petite marque. Donc c'est bien la pièce avant. Donc à 4 cm des deux côtés. Et je viens placer ma anse juste devant le marquage. Je vais vous montrer. Donc voilà, juste comme ça, à l'extérieur du marquage. Et je vais faire pareil avec l'autre côté. Maintenant, je vais assembler mon extérieur avec mon intérieur. J'utilise des pinces, c'est beaucoup plus facile et au moins je ne trouve pas mon simili. Je vais maintenant piquer tout autour, mais je laisse une ouverture entre les anses. Je vais maintenant retourner mon ouvrage par l'ouverture que j'ai laissée. Une fois retourné, je mets l'intérieur du sac dans le sac et je vais venir à l'aide des petites pinces épingler le bord pour pouvoir faire une surpiqûre tout autour du sac. Je vais rallonger le point à 3. Et voilà, le sac Balola, qui signifie retourner en lingala, est terminé. Totalement réversible, je trouve ça génial parce que si on hésite entre deux tissus, ben alors là, il n'y a plus de problème. J'ai également fait un sac avec une fermeture. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté donc 2 femelles à l'extérieur et le côté mâle de l'autre côté. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça je fais une vidéo plus détaillée. Et comme promis, je vous montre quelques créations faites par des super couturières. J'ai hâte de voir votre modèle et si vous avez besoin d'aide ou vous avez tout simplement envie de partager votre création, n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'entraide qui se trouve sur Facebook. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes.